11 novembre, ce samedi sera marqué par plusieurs temps forts de commémoration de l'armistice de 1918. Pour son premier 11 novembre en tant que président de la République, Emmanuel Macron a notamment prévu de rendre hommage à Georges Clemenceau, le père La Victoire. Dans la matinée, il déposera une gerbe devant la statue du Tigre, face à l'avenue des Champs-Élysées, et se rendra dans l'appartement de Georges Clemenceau, aujourd'hui transformé en musée. Emmanuel Macron rendra ainsi hommage à un homme arrivé au pouvoir il y a 100 ans pour remettre la France d'aplomb en plein conflit mondial. De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe quittera Paris après les événements de l'Arc de Triomphe pour se rendre dans l'Oise et en particulier à Rotonde, où fut signé l'armistice en 1918. Il y présidera une cérémonie de commémoration avant de donner un discours à 16h. Suivez ci-dessous la journée de commémoration 12h. Emmanuel Macron se rend vers la tribune officielle au cours d'un long tour de la place de l'Étoile, où se trouve l'Arc de Triomphe. Emmanuel Macron a pu rencontrer de nombreux officiels et militaires. Il s'est également à plusieurs fois dirigé vers la foule venue assister aux cérémonies ainsi que vers la tribune garnie d'invités. Il a notamment pu échanger avec des pupilles de la nation, dont c'était également la journée, aux côtés des militaires français. Les pupilles de la nation sont les enfants de soldats tués ou blessés au combat, qui accèdent donc à un statut particulier, créé après la Première Guerre mondiale et grâce auquel l'État français les protège. Capture d'écran BFM TV. Emmanuel Macron rencontrera également des pupilles de la nation plus tard au cours de cette journée de commémoration. Depuis sa prise de fonction, il a effectivement ouvert ce statut aux Français victimes du terrorisme, qu'ils soient enfants de personnes tuées lors d'attentats, ou eux-mêmes blessés au cours d'attaques. 10h15 Hommage aux soldats morts en opération extérieure face à l'Arc de Triomphe. Emmanuel Macron a assisté à une émouvante Marseillaise et à la lecture des noms des soldats français décédés en service au cours de l'année écoulée. En ce 11 novembre, le pays rend ainsi hommage à tous les militaires morts pour la France, lors de la guerre de 1914-18 bien sûr, mais aussi au cours des dernières années lors des opérations extérieures. Le président de la République a également eu une pensée pour eux au moment de la traditionnelle signature du livre d'or. Merci encore une fois pour votre fidélité et votre engagement pour la France, a écrit Emmanuel Macron. Cérémonie du 99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Hommage aux morts pour la France. pic.twitter.com/Anzmi Florian Bachelier @Bachel année novembre 11, 201710h50 Emmanuel Macron dépose une gerbe devant la statue de Clemenceau après sa visite dans l'appartement du 16e arrondissement qu'occupait Georges Clemenceau et qui a été transformé en musée. Le président de la République a déposé une gerbe au pied de la statue dédiée au Tigre. La sonnerie aux morts a retenti avant une minute de silence et une Marseillaise solennelle. 10h45 Nicolas Sarkozy reste très politique. L'ancien président de la République était convié par l'actuel locataire du palais de l'Élysée aux cérémonies de ce 11 novembre. Et au micro de France 2, il en a profité pour évoquer Georges Clemenceau de manière très politique. C'est un homme qui m'a passionné, et surtout un patriote et un homme qui a montré que la volonté pouvait soulever des montagnes, a-t-il commencé. Et de glisser un message plus personnel. L'histoire est cruelle car Clemenceau a été battu à l'élection présidentielle, mais on a oublié le nom de celui qui l'a battu. Il a ensuite discrètement ajouté l'ingratitude ça existe. Pour des hommes comme Clemenceau. 10h30 Édouard Philippe rend hommage à Georges Clemenceau à son arrivée sur les Champs-Élysées. Le Premier ministre a été interrogé par France 2 sur l'homme mis à l'honneur cette année à l'occasion des cérémonies de commémoration. Il est un exemple pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. C'est l'homme du combat républicain, de la guerre, de la victoire, de la ténacité, de l'engagement, a-t-il salué. Et finalement, c'est quelqu'un de très moderne en dépit de sa grosse moustache et de son côté homme du 19e siècle. 10h20 Anne Hidalgo rend hommage aux victimes de 1940 avant l'arrivée Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées pour le début de la cérémonie parisienne. La maire de Paris a, elle, déposé une gerbe face à une plaque commémorative d'une manifestation réprimée par les nazis le 11 novembre 1940. Lors d'une marche organisée par des étudiants et des lycéens, les occupants intervinrent violemment, arrêtant des dizaines de jeunes, marquant l'un des premiers actes d'humiliation de l'occupation. 10h10 Des cérémonies partout en France. Il n'y a pas qu'à Paris sur les Champs-Élysées que des cérémonies de commémoration sont organisées.